Bonjour et bienvenue au Verseau pour cette vidéo. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire pour vous pour le mois de mars 2024. On va regarder ce que ce tarot a à nous dire. Donc cette vidéo s'adresse à vous, amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire ou encore Vénus en Verseau. Et puis ensuite on ira voir aussi chez Mademoiselle Lenormand, voir ce qui se passe sur l'aspect relationnel. Alors qu'il soit amoureux, affectif, ou amical ou professionnel, on va aller voir ce que ça nous dit. Et puis on terminera par le coaching de Charlie. On ira voir ce que ces cartes ont à nous donner comme peut-être comme conseil si on rencontre une difficulté particulière au mois de mars. On ira voir ce que ça, quel est le conseil de Charlie. Alors on y va, c'est parti. On prend ce tarot et on va regarder. On va commencer par une coupe pour vous, les Verseaux. Et on va regarder ce que ça nous dit. Alors, amis Verseaux. Oh, ben on a la mort. Et la reine de bâton. Le roi de bâton, pardon, excusez-moi. Alors, on a Pluton chez vous. Hein, ça y est, c'est parti. Ce Pluton chez vous vient détruire en vérité tout ce qui ne nous rendait pas encore libres. On le voit beaucoup en ce moment, vous l'avez très certainement remarqué, entendu. La parole se libère, on récupère en liberté d'expression. Des secrets sont dévoilés, des choses commencent à remonter à la surface dans le seul but de nous rendre libres. Donc voilà le travail de Pluton par exemple, de ce qu'il fait en ce moment. Donc il agit d'abord pour vous, ami Verseau, parce qu'il est chez vous, mais il va agir pour l'ensemble, pour toute la collectivité. Il agit pour tout le monde, aussi bien sur un plan individuel que collectif. Donc ce Pluton travaille pour nous tous, et chez vous, bien, il vient détruire tout ce qui vous empêche d'évoluer dans une passion. Et ce roi de bâton qui nous parle soit du travail, soit des passions, eh bien lui, il vous invite à reprendre les clés de votre royaume, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière la mort? Derrière la mort, on a le diable, hein, décidément. C'est Pluton en action là chez vous, hein, les Verseaux, on peut pas faire mieux. C'est la mort du diable, donc c'est la mort de tout ce qui vous freine. Et le diable, dans les cartes, il nous parle bien souvent de l'ego. Donc, ce diable est en train de s'auto-détruire, on va dire, mais c'est surtout tout ce qui concerne le pouvoir. Les abus de pouvoir sont en train de tomber avec cette mort et ce diable, et derrière, on a ce 7 de bâton. Le 7 de bâton qui vous met en position de force, amis Verseaux. Derrière, on a la reine de coupe, avec un 5 d'épée. Donc là, on a du règlement de compte, hein. Et on a le magicien derrière. Regardez l'importance de ce passage. Ce passage est, si vous voulez, il y a vraiment quelque chose de magnifique dans votre tirage, hein. C'est que tout ce qui va être détruit ici vous amène sur la carte du magicien qui vous offre la possibilité de faire exactement ce que vous voulez avec le fou derrière. Les opportunités arrivent. Le magicien, il a tous les éléments dans les mains, celui-ci. Il peut faire ce qu'il veut. Donc, ce règlement de compte qui est fait avec cette reine de coupe qui, donc, va nous parler de bienveillance, va nous parler d'amour, va nous parler d'accompagnement, d'écoute. Donc ça se fait, mais c'est pas aussi violent et virulent qu'on pourrait le croire. Derrière ici, alors, on a le 7 de bâton. Donc je vous disais que ça vous mettait en position de force. Donc le fait de passer à la destruction de quelque chose, et c'est pas forcément néfaste, hein. Au contraire, hein, quand on passe à la destruction du diable, ça veut dire que l'on est en train de détruire des idées, parce que le diable parle de l'ego, donc c'est la culture d'idées limitantes. Donc vous voyez, c'est de ça dont on parlait ici. Vous allez vraiment faire du tri et du nettoyage dans votre esprit. Le roi de bâton, qui lui, on parle d'un poste à responsabilité, et celui-ci, il porte sa passion. Et bien derrière, on a un 10 de coupe, avec un 5 de coupe, le cavalier de pentacle, le 10 de bâton,
avec un cavalier d'épée. Bon, il y a du remue-ménage chez vous les Verseaux. On fait tomber une charge lourde. Alors ça peut être une charge de travail. Ça peut être aussi une charge mentale qui peut être vraiment fatigante, usante. Si on est au bord d'une burn-out par exemple, ici ça va dégager. Le cavalier de Pentacle qui nous parle d'une lenteur excessive, mais ça a peut-être été long et lent, mais on y arrive, les résultats sont prometteurs. Le 5 de coupe, lui nous révèle ce qui traîne encore dans votre fort intérieur là, qui vous empêche d'être libre, qui vous empêche d'être épanoui, d'être heureux, d'être... Ici, on est vraiment en présence de personnes qui ont du remue-ménage dans le ventre. Le 10 de coupe, ici, il y a peut-être quelque chose là, qui vous reste en travers chez vous les Verseaux, sur un aspect relationnel. Le 10 de coupe nous parle d'une harmonie parfaite dans vos relations. Alors bien sûr, les couples, on parle d'amour, mais on pourrait parler d'autres choses. On pourrait parler des relations familiales, on pourrait parler des relations amicales, professionnelles, peu importe, avec un roi de bâton, on parle des passions. Donc ici, ce qui vous empêchait peut-être encore d'être épanoui, amis Verseaux, dans les relations, va faire l'objet peut-être d'un peu plus d'écoute au mois de mars, dans le but de s'en libérer. Allez, on va aller voir ce que ce tarot a à nous dire en 3 cartes pour le mois de mars. Alors, on a un 8 de pentacle. Derrière, on a ce roi d'épée. Avec un 4 de bâton. Alors, ici, chez les Verseaux, on s'applique beaucoup, on travaille. Il y a un travail de minutie ici qui se fait chez vous, amis Verseaux. Ce travail de minutie va amener de la clarté, de la lucidité dans votre esprit, parce que ce roi d'épée, c'est ce qu'il fait. Celui-ci, il tranche, mais il a surtout l'esprit très clair. Il y a une clarté d'esprit avec ce roi d'épée, parce que lui fait le travail de vous libérer de beaucoup de choses. Il est en vous, ce roi d'épée. N'allez pas me le chercher ailleurs. Il est en vous, c'est votre capacité à mettre de l'ordre dans votre esprit. Dans le seul but de fonder quelque chose. Alors, le 4 de bâton, ça peut nous parler d'un travail, ça peut nous parler d'une maison, ça peut nous parler... Ici, on s'établit et on s'installe sur quelque chose de durable. Un 4 de bâton, c'est toujours solidement attaché et on peut enfin bâtir sur du long terme. Alors, le 2 de deck va nous parler d'un 9 d'épée. Celui-ci, ça nous parle bien de cette charge mentale dont on parlait tout à l'heure. C'est une charge mentale qui n'a que trop duré chez vous, les Verseaux. Ouh, regardez ici comme la clarté se fait. Derrière, on a le soleil. Donc, chez vous, il y a de la réussite, là, les Verseaux. On lâche quelque chose sur l'aspect intellectuel. Et regardez ce qui se passe derrière. On est en pleine clarté avec cette reine de pentacle. Ici, on a un 7 de pentacle qui va nous parler de la récolte. Avec un 2 de bâton et un 2 de coupe. Ah bah dis donc. 2 bâtons, 2 de coupe. Là, ici, il y a vraiment de la collaboration qui voit le jour. Vous êtes aidés. Il y a peut-être une histoire d'amour ici qui se met en place. Peut-être qu'on s'applique ici à faire la clarté d'esprit dans ce que l'on veut vraiment. Et du coup, on part beaucoup plus... sereine, on part avec plus de volonté, de détermination à bâtir quelque chose. C'est peut-être en amour, il y a peut-être une histoire d'amour. Quoi qu'il en soit, ici, vous êtes sur le point de récolter le fruit de vos introspections, là, parce que le soleil, il nous parle vraiment de succès. Vous lâchez cette charge pour gagner en clarté d'esprit. Et la reine de pentacle, celle-ci, c'est une rentière. Donc, elle profite de tous les avantages, de toutes ses valeurs. Elle multiplie les valeurs en les distribuant.
parce que elle, c'est du gagnant-gagnant. Donc tout ce qu'elle donne lui revient automatiquement sans faire d'effort. Donc il y a vraiment il y a un donner-recevoir chez vous, là, les Verseaux, qui commence à se mettre en place et c'est très, très, très prometteur. Il y a vraiment quelque chose de beau qui s'annonce au mois de mars chez vous, les Verseaux. Vous vous êtes appliqué à quelque chose et c'est le début de la récolte chez vous. Alors que ce soit dans les relations ou dans le travail, en tout cas, vous menez très certainement des passions, là, des choses qui voient le jour. En tout cas, le 4 de bâton nous parle de la naissance des fondations. Il y a quelque chose qui se bâtit au mois de mars chez vous les Verseaux et c'est tant mieux, on y voit beaucoup plus clair. Allez, c'est parti, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'il se passe pour vous. Amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire ou encore Vénus en Verseau. On va regarder ce que ça nous dit. Ah, on va faire une coupe, tiens. Allez. Ah ben la coupe, ouf, elle nous parle de la croix et du soleil. Alors, ici, il y a peut-être un fardeau qui est porté, mais que vous allez abandonner, amis Verseau, sur l'aspect relationnel, puisque derrière, on a le soleil qui nous annonce une clarté, un succès, une bénédiction qui nous amène beaucoup de chaleur humaine. Il y a vraiment quelque chose là qui est enfin lâché, parce que cette croix peut être portée soit comme un fardeau, soit annonciatrice d'une relation, mais d'une officialisation, puisque la croix va nous parler de l'Église, donc peut-être une union. Mais avec le soleil, on sait déjà que ça va vraiment, ça annonce une réussite, une harmonie, c'est vraiment une bénédiction. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière cette croix? Vous voyez, on a l'anneau. Ici, soit on est en présence de Verseau ou vous demandez en mariage quelqu'un, ou vous êtes demandé en mariage, ou alors une union s'officialise. Mais en tout cas, ici, on est sur quelque chose de très lumineux. Derrière, on a la tour avec le cœur, l'amour. Bon. Ensuite, on a la carte de l'enfant. Donc, on est bien sur le démarrage de quelque chose avec la carte numéro 13. On est peut-être même sur une renaissance, pourquoi pas. Mais là, on est vraiment en présence de Verseaux qui vont soit quitter un état d'esprit très lourd dans le domaine amoureux pour gagner en assurance et gagner en fertilité, ou alors, ici, il y a une officialisation clairement de quelque chose. Derrière ce soleil, on a le vaisseau, ben, c'est pas étonnant, l'ours, la lune et la lettre, avec les oiseaux derrière. Bon, il y a bien l'annonce, il y a l'annonce de quelque chose qui vous est extrêmement bénéfique, libérateur. Cette annonce ici nous parle bien sûr d'amour, hein, on ne parle pas d'autre chose ici. Et on est sur quelque chose de très stable, de durable. Et avec ce vaisseau, on franchit tous les obstacles. Donc on est en phase, chez vous, amis Verseau, d'une union très constructive. Il y a quelque chose de... C'est magnifique hein, ce qui s'annonce. Hein. Là, vraiment, on est sur des relations harmonieuses. Donc si on était célibataire, mais on ne va pas l'être longtemps. Et si on est en couple, on officialise quelque chose. Donc on lâche un poids, on lâche un fardeau pour officialiser une relation. Bon, on est face à un livre, un nouveau chapitre, une nouvelle histoire commence. Derrière, on a le renard qui va nous parler soit d'intelligence, soit de ruse, soit de méfiance. Avec le chien qui nous parle de loyauté, de fidélité. Peut-être que vous fermez aussi un chapitre sur des relations qui vous ont semblé problématiques en termes de fidélité. Hein. C'est peut-être ça, hein. Peut-être que vous en finissez avec ça. Hein. Je vous le souhaite de tout mon cœur, hein, les Verseaux. Alors, on a l'ours qui nous parle de stabilité. Bon, on est vraiment sur l'union, là.
On est sur l'Alliance, donc on est vraiment en période d'officialisation au mois de mars. Hein. Derrière, on a les nuages qui commencent à se dissiper. Une éclaircie commence à montrer le bout de son nez. Donc on y voit beaucoup plus clair ici. Alors, la maison, qui va nous parler du roi de cœur, qui nous parle de l'être aimé. Il y a vraiment quelque chose qui... Vous bâtissez une nouvelle union, il y a vraiment un nouveau départ là chez vous les Verseaux. Hein. La tour. Donc la tour peut nous parler aussi de quelque chose, d'un bâtiment officiel. Hein. Avec la fleur de lys qui nous parle du roi de pique et le bouquet, la dame de pique. Un cadeau est fait ici. Il y a vraiment quelque chose, il y a une reconnaissance, on reconnaît votre amour, il y a vraiment... on vous montre au grand jour, il y a vraiment l'officialisation de quelque chose. Hein. Et derrière, on a les poissons. Avec l'arbre, la femme, la croix qui est de retour, la faux et les étoiles. Bon, on a une belle issue au mois de mars pour vous les Verseaux. Il y a vraiment quelque chose qui s'annonce spectaculaire presque. Hein. Il y a vraiment une déclaration spectaculaire pour vous, amis Verseaux. Donc là, on est sur vraiment une nouvelle histoire qui se met en place, mais c'est de la stabilité. Il y a vraiment quelque chose de beau là qui se construit. Le renard qui peut aussi nous parler d'intelligence, il ne faut pas l'oublier. C'est pas que de la ruse. Hein. Il peut nous montrer quelqu'un de très intelligent avec l'anneau et la tour. Alors peut-être que vous êtes méfiant sur la relation naissante et sur l'officialisation. Hein. Peut-être que vous êtes méfiant ou méfiante. Mais en tout cas, ici, il y a quand même quelque chose. Moi, ça me parle plutôt de quelque chose de très, très, très harmonieux. Hein. Alors ici, le chien avec les nuages, les fleurs de lys là, et le bouquet. On est en présence de quelqu'un qui vous est extrêmement loyal, fidèle. Donc ça peut être en amitié, ça peut être en amour, ça peut être aussi dans le travail, hein, ça peut être une relation professionnelle. Quoi qu'il en soit ici, beaucoup de choses sont actées pour vous, amis Verseaux, au mois de mars, sur l'aspect relationnel. Et on nage dans une forme d'abondance. Ici, les poissons nous parlent de fluidité. C'est un roi de carreau. Hein, donc le roi de carreau va nous parler de passion, d'abondance, de quelque chose... Il y a vraiment une relation très passionnante ici qui se pose. En tout cas, mi Verseau, le mois de mars en amour ou sur l'aspect relationnel, c'est un excellent mois. Allez, c'est parti, on va aller voir dans le coaching de Charlie ce qu'elle a à nous dire pour vous, amis Verseau, si vous rencontrez une problématique, une difficulté ou si on se pose une question, on va aller voir ce que Charlie nous donne comme conseil. Allez, on va aller chercher 3 cartes. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire ou encore Vénus en Verseau. Alors, ça nous parle de l'intuition, se stabiliser et se calmer. Bon, les Verseaux, si vous rencontrez n'importe quelle difficulté dans votre expérience au mois de mars, on vous demande d'observer ici votre intuition. Qu'est-ce que votre 6e sens vous dit de faire ou de dire ou de ne pas faire ou de ne pas dire? Parce que ça peut être aussi l'invitation à se poser et à ne pas réagir. Votre intuition ici vous parle et vous demande de vous stabiliser. C'est-à-dire que devant des émotions énormes, fortes, envahissantes, ici on vous demande de vous stabiliser, de vous poser et de réfléchir peut-être à quelque chose de plus serein, parce que là on vous demande vraiment de vous calmer. Les Verseaux, ne soyez pas impulsifs pendant ce mois de mars. On vous demande surtout de ne pas réagir et de plutôt préférer la prise de recul avant de passer à l'action. Et bien ici,
le deck vous conseille de vous détendre. Donc ne prenez pas au pied de la lettre ce qui vous est montré, de ce qui vous est dit ou fait. Ne prenez pas les choses au pied de la lettre, prenez du recul et écoutez plutôt votre intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Parce que quelquefois, dans la panique, votre intuition peut vous dire aussi « rien n'est grave, il n'y a pas d'urgence, tout va bien ». Il ne s'agit pas toujours de surréagir, mais plutôt de se poser, de se calmer. En tout cas, c'est ce que le coaching de Charlie nous conseille pour le mois de mars. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. En tout cas, moi, je vous remercie encore pour vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Moi, tout ça, vous le savez, ça me permet de continuer à fournir des vidéos ici sur cette chaîne et j'en suis la première ravie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt, amis Verseaux.